Alors là, à ce niveau-là, on a besoin de l'aïmouna. Quand on attire l'unité et la croyance, comme là, il y a quelque chose qui nous échappe, on va mettre des axiomes. Et ces axiomes sont justement ce qu'on appelle les croyances. Mais c'est Emouna, c'est pas pareil que croyance du charbonnier. Emouna, c'est une forme de connaissance. C'est un saisissement supérieur d'un mental supérieur qui fait que je comprends et je sais que, mais je ne peux pas le démontrer. Donc, ce n'est pas un mental rationnel. C'est ça l'Emouna. Ce n'est pas je crois, je crois, parce que, bon, il y a cette croyance classique du peuple, etc., qui est nécessaire. Mais il y a aussi une Emouna qui est émette. D'accord? Donc, ça veut dire que cet axiome, anima amin be'emouna shlema. Shlema, c'est pas j'y crois, mais je comprends rien, et peut-être que c'est vrai. Non, c'est vrai, mais je ne comprends pas. Mais c'est vrai. Donc, la notion de vrai est déjà dans l'Emouna. C'est ce qu'on a vu avec le Ramchal. C'est-à-dire que moi, j'y crois d'une façon parfaite, mais j'ai besoin de comprendre. C'est-à-dire que la Emouna est supérieure à ma compréhension, mais j'ai besoin dans ma vie, dans ma réalité, de saisir ces choses-là. Donc, il faut que la Emouna, c'est pas qu'elle va se construire, elle va grandir, mais c'est parce que ma vie intérieure a besoin de connaissances. Donc, j'ai besoin d'avoir comment ça marche le bien et le mal dans ce monde. J'ai besoin de connaissances. Mais quand j'ai pas la connaissance, la seule chose que j'ai qui peut me permettre de tenir et d'avancer, même en connaissance, c'est la Emouna. Chouva la makom. Donc, le socle, c'est la Emouna. J'augmente au niveau de la connaissance. Et quand je suis paumé, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, Chouva la makom revient sur les axiomes de base qu'on appelle la Emouna. C'est ce que j'aime beau ce qu'il dit là, parce que c'est un peu ce qu'on a à Purim. Jusqu'à ce que tu ne saches pas. C'est-à-dire qu'il faut lâcher, à un moment donné, l'aïmouna et va lâcher le rationnel. D'accord? C'est quand je vais lâcher ce rationnel, ce niveau mental de réflexion, que je vais avoir une connaissance supérieure qui s'appelle Emouna. Et c'est parce que j'ai cette connaissance supérieure qui s'appelle Emouna que je peux arriver à une connaissance de quelque chose qui est imperceptible. Parce que si je reste au niveau du raisonnement, je ne peux pas. Il n'y a pas de truc. Pour percer un petit peu cette frontière-là, c'est arriver au non-savoir. C'est l'inconnu. C'est l'approche d'une démarche qui fait que je vais vers un inconnu. D'accord? Et d'inconnu en inconnu, je grandis. C'est faux parce que les gens pensent qu'on grandit avec du connu. Je dois arriver à lâcher de tout ce que je sais pour percer une zone qui est imperceptible si je reste avec le connu. Et ça, on va pour un petit peu. Il est difficile d'imaginer tout cela avec notre esprit. Et c'est pour cela que le prophète dit « Tout comme les cieux sont plus élevés que la terre, mes voix sont plus élevées que vos voix et mes pensées que vos pensées. » On ne peut pas imaginer qu'est-ce que la pensée divine, etc. Alors, il est écrit aussi « Celui qui cherche Dieu, le trouverait-il » C'est-à-dire que moi, je cherche Dieu et tu vas le trouver, mais ça dépend de comment tu te positionnes dans ta recherche. Si tu commences à vouloir le chercher en disant je veux le connaître, dans le sens rationnel du truc, mais laisse tomber, ça ne marche pas. Si tu le définis, tu le finis. C'est un autre monde, c'est exactement. Exactement. D'une façon qui n'est pas par le mental. Exactement. C'est-à-dire, si tu définis quelque chose d'indéfinissable, tu le finis. Définir, c'est finir. Alors, il n'y a pas de fini. Donc, pour l'étude des yeux, comment avec des yeux de chair, on peut comprendre ces choses-là. Alors, ça, c'est pour la première partie qui vient nous dire une allusion à la recherche, c'est-à-dire que de lâcher la recherche intellectuelle. Et pourtant, on a l'impression de vouloir comprendre par l'intellect. D'accord? Parce que quand je dis je ne comprends pas, j'y crois, mais je ne comprends pas. Donc, j'ai l'impression de dire je vais comprendre. Or, si je dis comprendre, c'est intellect. Alors, il y a ce qu'il appelle le dialogue, c'est un dialogue qui est entre la neshama, l'âme, et l'intellect supérieur. Ce n'est pas que je vais comprendre intellectuellement. La preuve est, c'est que même si tu as compris, tu ne seras pas capable de le dire. Moi, ce que je vous dis, est-ce que je l'ai compris ou pas compris? Et si je l'ai compris et que je vous explique, c'est que je n'ai pas compris. Mais peut-être que je l'ai compris, mais je ne peux pas vous le dire. Parce que ce n'est pas au niveau
d'une transmission intellectuelle. Donc, il y a quelque chose qui existe, et c'est pour ça qu'on parle de l'émouna. Après, il y a une connaissance supérieure qui se met en plus. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie que je voudrais quand même aborder, qui est difficile, c'est celle que je vous ai expliquée tout à l'heure, qu'on a un problème avec. Ça, j'ai un peu de mal aussi, parce que c'est aussi un texte que je ne connais pas. Je vous ai dit que je vous enseigne ce que je ne sais pas. Donc, c'est un texte que je découvre avec vous. Et là, maintenant, on va falloir comprendre ce simsum qui ne peut pas être un retrait, parce qu'un retrait voudrait dire changement.